Bonjour Antoine. Salut. Alors ce matin, on parle du Hummer, qui est un peu ce symbole du gros pollueur, véhicule pollueur des années 2000. Il arrive en version 100% électrique. Ouais. Est-ce que c'est une offensive pour faire changer les perceptions, tu penses? Bien, en fait, non seulement on essaie d'oublier le passé, Ouais. bien que esthétiquement, c'est clair que c'est un Hummer, mais désormais, Hummer n'est plus une marque. On se souvient que durant la faillite de GM en 2009, la marque Hummer est disparue. Et là, cette fois-ci, on le commercialise sous l'emblème GMC. C'est très discret. On ne met pas de gros logo GMC sur le Hummer parce que c'est pas ce qu'on veut mettre en avant-plan. Mais évidemment que l'image très péjorative du Hummer, elle colle encore à la peau de ce produit-là aujourd'hui. Puis ça reste un objet de démesure. Mais oui, c'est une vitrine qu'on utilise 7 fois pour lancer de l'électrique, bien qu'il arrive depuis quelques mois seulement chez les concessionnaires. Le Hummer, ça fait 2 ans qu'il roule sa bosse aux États-Unis. On l'a lancé sous forme de pick-up, on l'a en forme VUS maintenant. Et c'est certain que c'est un véhicule de démesure, là. Tout n'a pas de bon sens sur ce produit-là. Vous le voyez à l'écran. Et c'est un véhicule qui utilise la technologie qu'on va aussi découvrir dans les prochaines camionnettes Silverado Sierra électrique, dans le Cadillac Escalade électrique aussi. Fait que tous ces gros monstres qui sont commercialisés par General Motors et qui passent à l'électrique. Mais je peux te dire que c'est un véhicule de démesure d'un bout à l'autre. Ouais. Mais tu sais, je regarde ça, puis je me dis, est-ce que c'est un geste si écologique que ça, acheter ce véhicule-là? Bien qu'il soit 100% électrique, comme tu dis, c'est tellement dans la démesure. C'est le seul fait qu'on ait un véhicule qui pèse 9400 livres. C'est tellement lourd comme véhicule qu'au niveau de la dégradation de l'asphalte en dessous, c'est un véhicule dont le poids n'a pas de bon sens, là. La fabrication de ça, la taille de la batterie, tout ce que ça implique, les éléments suspenseurs vont être capables de supporter un poids comme celui-là. Il y a énormément de matière. Fait que tu sauves pas la planète avec ça, mais non, tu n'as pas d'émanation polluante comme avec un Hummer à essence qui roulait à 22-24 litres au 100. Cela étant dit, ça consomme énormément d'énergie électrique, cette bébête-là. C'est 4 fois la consommation d'une Chevrolet Bolt, par exemple. OK, vas-y en détail. Décris-nous quand même. Bon, alors c'est sûr que c'est un gros châssis. C'est un véhicule qu'on a développé vraiment comme un jouet. Ça a 830 chevaux de puissance. C'est capable de remorquer 7500 livres. C'est capable de s'aventurer hors des sentiers battus. C'est une suspension pneumatique incroyable. Comme je te disais, c'est un véhicule dont les capacités ont pas de sens. Tu peux conduire ça comme un véhicule de façon très conviviale. Puis je t'avoue que la position de conduite, le fait qu'on a un pare-brise très, très carré, 3 essuie-glaces à l'avant que j'ai évidemment très utilisé ce matin. Je veux dire, la position, c'est un beau jouet, le fun à conduire. C'est silencieux, forcément. Mais en même temps, c'est tellement lourd qu'on sent un peu de craquement, un peu de bruit de caisse. C'est inévitable sur un véhicule de ce poids-là. La taille de la batterie utilisable, c'est 212,7 kWh. Alors, sur une Chevrolet Bolt, par exemple, c'est 64 kWh. Et tu as au final à peu près la même autonomie. Parce que ce qu'on annonce chez GM, c'est autour de 500 km d'autonomie. Mais ça, tu vas faire ça en ville. Alors, pour vous donner une idée, ce matin, moi, je suis parti de chez moi, je demeure à Blainville, 507 km d'autonomie affichée. J'ai fait 270 km pour me rendre ici, en mettant le régulateur de vitesse à 105 km/h. Et arrivé ici, il me reste 80 km d'autonomie. On n'est pas en hiver, là. On n'est pas en hiver. Je comprends. Donc, sur l'autoroute, ça bouffe énormément d'énergie. C'est au-delà des 50 kWh par 100 km de consommation sur route. J'imagine quand même au volant de ce véhicule. C'est un gros jouet. C'est un véhicule qui crie l'aventure. Oui. Puis là, toi, t'es sur l'autoroute avec ça. Bien, je suis sur l'autoroute avec ça, puis c'est assez particulier. Les pneus sont gigantesques, sont très larges. Tu te bats, évidemment, dans les roulières, parce que nos routes, évidemment, sont un peu affaissées. Fait que, tu sais, c'est une grosse bébelle, mais en même temps, je trouve qu'on n'a pas essayé de pousser l'image du produit assez loin pour le rendre plus... Moi, ce format-là me plaît beaucoup plus que la version camionnette qui est encore plus longue. Il y a des trucs super intéressants là-dessus, notamment le diamètre de braquage. C'est un véhicule qui tourne pratiquement sur lui-même. Et il y a même une fonction qu'on appelle le crab walk.
qui va permettre au véhicule de se déplacer de façon latérale avec un angle des 4 roues dans la même direction. OK. Alors, tu sais, Pour des obstacles. pour une maniabilité en ville, aussi drôle que ça puisse paraître, OK. c'est un véhicule qui est super facile. En même temps, j'ai pas le choix de te dire qu'un peu plus tôt cette semaine, j'étais en plein centre-ville avec le véhicule. J'ai stationné ça sur Sainte-Catherine devant le bureau. Le regard de jugement de 90 des gens qui étaient sur la rue, c'était incroyable. Fait que c'est un jouet. Pour moi, c'est plus une vitrine technologique qu'un véhicule que je vais recommander parce que, en ce qui me concerne, c'est juste trop. Ouais. Et le prix aussi est trop. Ah, ben la facture, c'est 145 000 Dans le cas qui nous concerne, on est autour de ça, là, 142 000 Vous voyez les mensualités à l'achat, à la location. Ce qui est un... Bon, pas besoin de te dire qu'il n'y a pas de crédits gouvernementaux admissibles pour ce véhicule électrique-là. Mais en contrepartie, ce qui est assez particulier, c'est que c'est tellement lourd que ça se qualifie comme un véhicule commercial et conséquemment, il n'y a pas de taxe de luxe. Fait que sur un véhicule de plus de 100 000 normalement, tu as une taxe de luxe de 20 du montant dépassant le seuil des 100 000 de 10 de la facture totale, selon. Mais dans ce cas-ci, ça ne s'applique pas parce que le poids du véhicule est tellement élevé qu'on le considère à la SAC comme un véhicule utilitaire ou commercial, et donc tu te sauves de cette taxe-là. Okay. Mais permets-moi de te dire que ça te prend beaucoup d'énergie. D'ailleurs, là, je vais devoir trouver une borne dans la région de Québec pour me recharger avant de repartir, parce que recharger ça à domicile sur une borne de niveau 2, ça peut prendre une journée et demie. Quelques heures. C'est très, très long. Là. Ouais. Puis là, toi, tu veux t'en aller. On te revoit la semaine prochaine. Oui. On va parler de Mustang. Tu as 10 secondes pour nous donner l'invitation. 60e anniversaire de la Mustang. 2100 Mustangs vont se retrouver ici au Centre des foires de Québec pour le Salon Autosport de Québec. Alors, toutes ces voitures-là partent de Trois-Rivières, se rendent ici à Québec pour le plus gros rassemblement de Mustang que vous aurez jamais vu. Alors, on va assister à l'arrivée de ces voitures-là. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne semaine.